Bonsoir à tous et c'est reparti pour une nouvelle histoire. Désolé pour le décor, je suis hors de la ville, hors de mon lieu où vous avez l'habitude de voir un beau décor. Ici, je suis en pleine nature où vous allez entendre par exemple les porcs, les poulets ou alors les chèvres faire leur bruit. Et parfois, je me sens bien aussi dans la nature. Alors, je viens vous raconter une nouvelle histoire qui est différente des histoires que vous avez déjà peut-être écoutées sur cette chaîne. Mais avant, je dois vous dire que ici, vous allez écouter des histoires que vous avez lues, vous avez écoutées ou alors qu'on vous a racontées un peu partout sur la toile. Donc, ne faites pas de polémique si c'est que cette histoire peut-être vous appartient. Ici, il s'agit d'une fille qui vit dans une famille respectée, respectable, une famille assez posée dans le domaine financier, une famille influente. Alors, elle sait que dans sa famille, il y a des secrets, mais ses parents et ses oncles lui demandent de ne jamais poser des questions sur ce qui se passe dans la famille. Donc peut-être comme quoi elle n'a pas l'âge d'atteindre le niveau où elle doit être au courant de certaines choses. Ok. Alors, quand tu dis à un enfant que la porte là, il ne faut pas la franchir, c'est comme si tu as donné un accord, surtout à un enfant. C'est comme si tu as donné un accord que cette porte-là, elle doit absolument franchir. Alors, curieusement, un soir, elle s'en va après que ses parents et ses oncles sont partis dans la pièce. Elle est partie lorgner à travers la serrure. Et ce qu'elle a vu est complètement étrange. Déjà, elle raconte qu'elle a vu un monsieur ligoté au centre de la pièce. Et sur le sol étaient dessinés des symboles bizarres. Et son père était en train de tourner autour de la victime, puisque quand tu vois déjà quelque chose comme ça, tu sens que c'est un sacrifice à réaliser. Son père était en train de tourner autour de la victime en chuchotant des mots qu'elle ne connaissait pas, qu'elle-même avait du mal à comprendre ce que c'est. Et ses oncles tout autour, ses oncles et tantes étaient en train de répéter après lui. Ok, quand elle a vu ça, elle s'est enfuie. Ils ont fini la cérémonie et depuis ce moment, lorsque elle regarde son père, elle voit une autre personne autre que son père. Alors, elle se demande si elle a vraiment eu les parents qu'elle mérite. Déjà, tellement triste dans son coin par rapport à la situation, sa mère a été directement intriguée, si bien qu'elle a appelé sa fille à côté. Elle lui dit que s'ils savent que tu es au courant de cette histoire, sache qu'ils ne vont pas te laisser partir. Et depuis ce moment, la fille vit dans la peur, dans les cauchemars où elle se retrouve en train d'être étranglée dans les rêves et elle est combattue spirituellement. Voilà une histoire que j'ai lue et qui a attiré mon attention, qui a permis à ce que je vienne la mettre sur la chaîne afin que nous puissions tous en débattre et surtout que chacun mette la morale de l'histoire. Est-ce que tu dois rejeter tes parents parce qu'ils sont sorciers?
Est-ce que tu dois rejeter tes parents parce qu'ils t'interdisent d'entrer à un lieu secret? Je veux que vous mettez en commentaire tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous pensez. Surtout, partagez cette histoire et merci de vous abonner afin d'agrandir la communauté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.